Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Dr Pape Amadou Ndiaye, chers collègues, chers amis, merci pour la présence. Comme vous avez pu le constater, Dr Pape Amadou Ndiaye n'avait pas prévu dans son agenda du jour d'être à Thiès. Mais c'est suite à nos échanges qu'il a tenu à venir prendre part à cette cérémonie par solidarité gouvernementale, mais également compte tenu de l'importance et de l'intérêt qu'il accorde à l'Université de Thiès. En tout cas, docteur, merci d'être venu. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Madame la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame le recteur de l'Université de Thiès, Iba Der Thiam, Madame le représentant résident de l'UMOA, cher professeur Omar Sok, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le maire Alassane Ndiaye, représentant le maire de la ville, Monsieur le président du jury, professeur Mapate Ndiaye, mon colonel commandant de la zone militaire numéro 7, merci d'être venu. Chers professeurs, honorables invités, chers apprenants, chers étudiants, vous devez imaginez l'émotion qui doit m'habiter aujourd'hui face à cette auguste assemblée, parce que vous l'avez imaginé avec les propos de ma sœur Touti Diop, mais également les témoignages du professeur Sok et du maire Alassane Ndiaye, l'émotion qui doit m'habiter en tant que Thiessois qui revient parmi les siens dans ma famille naturelle, qu'est l'université. Madame le recteur, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, moi je suis un pur produit de l'université. Tout ce que j'ai eu dans ma vie et qui me suit jusqu'à présent, c'est grâce à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et par devoir, par loyauté, je dois essayer de rendre la monnaie de la pièce à cette université, à ce monde universitaire. Toute ma vie, c'est l'université. Le professeur Sok l'a dit tout à l'heure, très jeune, très tôt, j'ai siégé, j'ai eu la chance, une grande chance, d'être membre du conseil d'administration et de l'assemblée de l'université de Dakar, avec le recteur, mais également l'ensemble des doyens et directeurs d'instituts relevant de l'Université de Dakar, de 1997 à 2000. C'est pourquoi quand je vois le professeur Sok, c'est une fierté, c'est avec beaucoup d'émotion que je le regarde, parce que me rappelant, me souvenant de ses conseils, de ses orientations, de l'encadrement et de toute l'attention qu'elle avait à mon endroit. C'est pourquoi j'ai dit, professeur, merci. Merci, professeur. Parce que nous, les jeunes leaders, nous avons souvent des possibilités d'accéder à un certain niveau de responsabilité, très jeune, très tôt. Mais sans encadrement, sans coaching, sans soutien, c'est risqué. Ça peut être périlleux. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours très jeune, d'avoir des leaders comme vous, d'avoir des encadreurs comme vous. Et jusqu'à présent, je continue encore de bénéficier de vos sages conseils. Merci encore. Il en est de même du maire Alassane Ndiaye. Monsieur le maire Alassane Ndiaye, c'est vrai, c'est par générosité, vraiment.
monsieur le maire, parce que ce que j'ai appris de vous, à vos côtés, à l'université, à la mairie de Thiès, parce qu'également très jeune, j'ai été propulsé maire de la ville de Thiès, la deuxième ville, la plus dense, la plus dynamique, la plus agitée du Sénégal, à mon âge, une vingtaine d'années, comme ça. Mais c'est grâce à votre encadre, votre générosité, que j'ai pu réussir cette mission-là. C'est pourquoi, monsieur le maire, je voudrais également profiter de l'occasion pour vous rendre hommage, pour vous dire merci pour tout le soutien, tout l'encadrement, vraiment, dont j'ai bénéficié de vous. Madame le recteur, cette cérémonie a une connotation particulière pour moi, parce que me retrouvant dans cette salle simplement, me rappelle des souvenirs. Je me rappelle en 2011, je pense, pendant la grève, rappelé par notre sœur Touti Diop, le Premier ministre d'alors, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui m'appelle pour me dire, jeune frère, on a un problème à Thiès, il faut nous aider. L'université de Thiès n'a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les côtés locales essaient d'apporter leur contribution. Mais peut-être ce qu'il a oublié, c'est que moi, je faisais partie du comité de pilotage pour la mise en place de l'université de Thiès depuis 2002. Je siégeais à l'époque à l'ENSA avec le professeur Pape Ibrahim, qui pilotait le comité. J'étais désigné comme représentant du maire de la ville de Thiès dans ce comité de pilotage. Et je venais tout juste de sortir de l'université. Je venais d'avoir mon DIA et j'étais le plus jeune conseil municipal. Et Idrissa m'a dit, tu viens fraîchement de l'université, on va créer une université polytechnique, tu vas me représenter là-haut. C'est pourquoi l'accompagnement de l'université est pour moi un devoir moral. Avant d'être institutionnel, d'abord, moralement, je dois accompagner l'université. C'est pourquoi partout où je suis passé, maire de Thiès, président du conseil départemental, j'ai dit, par devoir moral, je dois être à côté de l'université. Et j'ai essayé. Et cette salle, à l'époque, quand j'ai été sollicité, j'ai dit, bon, c'est vrai, il y avait d'autres partenaires qui s'étaient signalés pour exploiter l'infrastructure. Que ce soit l'auditorium, le match des jeunes et tout cela. Les Sud-Africains même s'étaient intéressés pour faire, comme on n'a pas beaucoup d'hôtels, pour exploiter l'infrastructure, maintenir l'auditorium comme cinéma. Comme nous, on est un peu, on se rappelle encore, donc du cinéma Amitié, on n'a plus de cinéma, ils voulaient qu'on relance donc, le cinéma ici. Mais j'ai dit non, j'ai fait le pari d'investir dans l'université, dans la jeunesse, je donne cette salle à l'université de Thiès. Et depuis lors, cette salle est devenue. C'est pourquoi vraiment ici, c'est avec beaucoup d'émotions même que je parle quand je suis là. Parce que je me rappelle, le bâtiment n'était pas encore achevé, n'était pas fonctionnel. Et c'est grâce aux efforts du chef de l'État, du président Macky Sall, avec Mme John, que les travaux, sous la supervision du ministre Mary Teuw Niane, que les travaux ont pu être achevés. Donc c'est pourquoi, Madame le ministre, Madame le recteur, Amine aussi, donc c'est vraiment un plaisir pour moi aussi d'être là aujourd'hui. Je disais à Madame le recteur que c'est avec un plaisir immense que je viens participer à cette cérémonie de remise du prix du concours de l'innovation des étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Et je voudrais adresser mes félicitations et mes remerciements au recteur de l'Université de Thiès et à l'ensemble des acteurs impliqués dans cette belle initiative et l'honneur que vous me faites en me désignant comme parrain de ce concours. L'organisation de ce concours me donne l'occasion de rappeler que le gouvernement du Sénégal, conscient de l'énorme potentiel et de l'effet catalyseur du secteur du numérique, est en train de créer les conditions pour booster l'économie nationale à travers le numérique. À cet effet, en se fondant sur les priorités fixées dans le plan Sénégal émergent, notamment pour la transformation structurelle de l'économie, notre pays a élaboré une stratégie nationale dénommée Sénégal numérique 2025. Cette stratégie a pour vision le numérique pour tous et pour tous les usages
avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant en 2025. Ce plan s'articule autour de 3 prérequis fondamentaux et 4 axes stratégiques prioritaires. Parmi les prérequis figure le capital humain, qui met l'accent sur le renforcement et la formation professionnelle pour rendre opérationnelles les compétences requises et impulser la créativité et l'innovation. Ce volet permettra de répondre à la demande du marché du numérique. En outre, un des axes stratégiques concerne la promotion de l'industrie numérique innovante et créatrice de valeur par l'amélioration de l'environnement, donc de soutien au secteur privé local. Suite aux derniers événements survenus au Sénégal, le chef de l'État a instruit le gouvernement du Sénégal pour une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes par un changement de paradigme en développant davantage une démarche d'écoute et de proximité dans la formation, l'encadrement, l'entrepreneuriat, l'insertion et l'emploi des jeunes. Dans cette optique, je salue l'organisation de ce concours qui entre dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi, de la culture de l'entrepreneuriat au sein des universités. Il vise à motiver et à accompagner les étudiants à la structuration d'idées de projets innovants et créatifs, capables à terme de générer des emplois et de la valeur ajoutée éligible à une incubation. Dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère de l'économie numérique et des télécommunications et l'Université de Thiès, nous accompagnerons les étudiants primés. Et professeur Mapaté, soyez rassurés que le centre d'incubation de l'Université de Thiès sera accompagné par le ministère des télécommunications. Et je voudrais en profiter pour partager avec vous toutes les initiatives heureuses prises par le chef de l'État pour accompagner les startups. Je pense que vous savez, vous tous, que la loi sur les startups a été votée l'année dernière et aujourd'hui, on est en train de travailler sur les décrets d'application et l'encadrement et l'aménagement d'un environnement incitatif vraiment au développement des startups. Et sur ce plan-là, dans le cadre de la convention avec le ministère, vous bénéficierez de toutes les initiatives prises dans ce sens pour accompagner davantage les startups. Outre ce concours, les étudiants seront mieux préparés pour participer au Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique, qui, à sa première édition, a récompensé un étudiant entrepreneur de l'École supérieure polytechnique de Dakar. À cet effet, je voudrais rappeler l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique à travailler davantage avec les universités en général et avec l'Université de Thiès en particulier, afin de développer la créativité et les capacités d'étudiants champions du monde du numérique de demain. Chers lauréats, permettez-moi de profiter de cette occasion pour interpeller la jeunesse du Sénégal que vous représentez. Vous êtes la réponse que le numérique ne peut pas et ne doit pas être utilisé comme une arme de destruction de la dignité humaine, mais au contraire, un moyen privilégié pour bâtir une personnalité économique et sociale à travers un usage responsable. Je me permets d'évoquer cette question liée à la régulation des réseaux sociaux, car le problème des dérives sur les réseaux sociaux devient de plus en plus acerbe. Mais tous, ensemble, nous pouvons y mettre un terme. C'est dans cette logique que j'ai entamé une série de concertations avec les acteurs de l'écosystème afin de trouver ensemble une solution inclusive et participative. La régulation des réseaux sociaux s'impose à nous. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a consenti d'énormes efforts pour accompagner l'innovation et la créativité. La construction du parc des technologies numériques, PTN, et les data centers de Diamniadio, pour ne citer que ces deux, est une preuve concrète de son engagement. D'ailleurs, il est prévu que le data center soit inauguré au courant du mois de mai. Cette infrastructure de dernière génération va contribuer à l'éclosion
de 4 600 entreprises. Mieux, elle favorisera la création de plus de 15 700 emplois, donc dont 720 directs. La première phase du PTN, Parc des technologies numériques, sera également réceptionnée d'ici la fin de l'année. En plus de contribuer à la création d'emplois, ces infrastructures permettront au Sénégal de bien se positionner dans cette guerre des données qui est devant nous. Ainsi, nous pourrons garder nos propres données par nous-mêmes et pour nous-mêmes, car c'est une question de souveraineté. Pour cette souveraineté, nous devons également travailler à réduire le coût du point SN. Et aujourd'hui, je pense que nous avons des acquis avec une réduction de 50% donc, du coût du point SN. Nous vous invitons à vous approprier dans vos créations, dans vos innovations, car c'est votre drapeau. Le point SN est le drapeau du Sénégal et vous devez contribuer à le hisser très haut sur le toit mondial. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement Madame le recteur et toute son équipe pour cette belle cérémonie et réitérer l'engagement du gouvernement à vos côtés pour l'insertion des jeunes diplômés, notamment dans le domaine de l'auto-emploi. Je félicite les lauréats et je souhaite que la prochaine édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique soit l'occasion pour l'ensemble des universités du pays de s'investir davantage dans l'innovation et la créativité avec l'éclosion de champions dans le monde du numérique au grand bonheur du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre propre attention. Je veux nommer l'ASPIT, l'ASPT, Dangote, Neurotech, Monsieur le directeur de l'EPT, Monsieur le directeur de l'ISEP de Thiès, Monsieur le président du comité d'organisation du prix de l'innovation, professeur Mapat Ndiaye, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7 de Thiès, Monsieur le secrétaire général de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Madame, Messieurs les directeurs d'établissement, Madame la conseillère spéciale du recteur, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les lauréats du prix de l'innovation, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, en vos titres, grades et qualités. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a réunis à l'auditorium le 28 février 2020 pour la cérémonie de lancement du prix de l'innovation et qui nous permet de nous retrouver ici aujourd'hui pour la remise des récompenses. Entre ces deux cérémonies, celle du 28 février et celle de ce matin, le monde a changé. Le monde n'est plus le même. La pandémie a profondément bouleversé dans tous les pays du monde, tous les secteurs de la vie sociale, économique, culturelle et religieuse. La pandémie a montré aux universités qu'elles doivent encore plus se mettre au service de la société. Nos enseignants étaient au front, nos étudiants aussi, et ils y sont toujours. Décéma a rappelé les inventions de nos étudiants, de nos chercheurs. Les universités du Sénégal ont toutes participé à la lutte contre la pandémie, derrière l'État, aux côtés des populations. La pandémie a également mis en évidence
la nécessité pour les universités d'enseigner autrement, d'apprendre autrement et d'évaluer autrement. Et il est clairement établi que ce changement de paradigme, ces innovations pédagogiques ne sont possibles que si nous plaçons le numérique au cœur de nos systèmes d'enseignement et de recherche. Désormais, Monsieur le ministre, innovation rime avec numérique. Vous mesurez dès lors, Mesdames, Messieurs, honorables invités, tout l'honneur qui est fait à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui reçoit ce matin, à travers le professeur Salif Gaye, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est ainsi offerte de remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'accompagnement qui a permis aux universités de s'acheminer vers les innovations pédagogiques grâce auxquelles la continuité pédagogique a pu être assurée malgré la pandémie. Je voudrais également, Monsieur le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, vous remercier au nom de toute la communauté universitaire de Thiès et en mon nom propre, pour l'intérêt, pour l'attention, pour le soutien multiforme qui a été rappelé, que depuis toujours, vous accordez à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. La convention que nous venons de signer l'illustre amplement. Je voudrais donc vous remercier d'avoir accepté de parrainer la cérémonie d'aujourd'hui. Permettez-moi d'associer à ces remerciements Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, toutes les autorités civiles, militaires et religieuses de la ville de Thiès, qui, fidèle à la volonté de son Excellence le Président de la République, de faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement pour notre pays, apportent chaque jour leur contribution à la bonne marche de notre université. Je voudrais réitérer mes remerciements à la BHS, dont le directeur général, de manière tout à fait spontanée, lorsque je lui ai parlé de la mise en place de ce prix, a accepté d'être le parrain de cette première édition du prix de l'innovation. L'histoire retiendra que le prix de l'innovation pour sa première édition a eu comme parrain la Banque de l'Habitat du Sénégal. Je voudrais réitérer mes remerciements à l'UEMOA. Votre présence, Excellence, à nos côtés conforte tout l'intérêt que vous portez à notre université. Je voudrais remercier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal en acceptant, Monsieur le secrétaire perpétuel, en acceptant de présider le jury de ce prix. Vous lui avez donné toute sa crédibilité. Je tiens à vous en remercier et à vous remercier pour l'appui multiforme que vous nous avez apporté et que vous ne cessez d'apporter aux universités du pays. Je voudrais remercier également Neurotech, l'Agence pour la promotion du tourisme, l'Agence sénégalaise de la propriété intellectuelle, technologique et intellectuelle, remercier l'IRD, remercier l'AUF. Je vous remercie, Madame la directrice régionale, de venir à Thiès pour nous montrer également tout l'intérêt que vous portez à notre université. Je remercie chacun de vous pour la contribution à cette fête de l'innovation et du numérique.
Monsieur le professeur Mapate Ndiaye, directeur de l'UFR des sciences de l'ingénieur, à vous et à tous les membres du comité d'organisation, j'adresse mes chaleureux remerciements au nom de toute la communauté universitaire de Thiès. J'en viens aux étudiants, à mes chers, mes très chers étudiants. Je vous félicite vivement, Mesdames, Messieurs les lauréats, et prie que Dieu accorde plein succès à vos projets. J'associe à ces félicitations tous les candidats, même ceux dont les projets n'ont pas été retenus parce qu'ils n'ont guère démérité. Je vous exhorte à poursuivre vos efforts dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat, qui fait de vous des hommes capables de trouver, et des femmes évidemment capables de trouver, des solutions aux défis de notre pays et du monde. Il est vrai que les moments que nous vivons nous rappellent chaque jour la faiblesse et la finitude de l'être humain. Nous avons la faiblesse du roseau, disait Pascal. Mais Dieu a donné à l'homme la force insondable de la foi et la force inépuisable de la raison pour relever tous les défis du monde. Comme l'a dit Décéma, il faut que ça soit d'abord difficile pour qu'ensuite ce soit plus simple. Mais avec des étudiants, Monsieur le ministre, qui signent un pacte avec les autorités de l'université pour dire qu'ils préfèrent étudier et qu'ils n'aiment pas la violence, qu'ils n'aiment pas la grève. Dans mon bureau trône le tableau qu'ils m'ont offert en guise de reconnaissance. Je tiens à les remercier, à leur dire que les mots qu'ils ont évoqués, les difficultés qu'ils ont évoquées, trouveront, j'en suis sûre, des solutions parce que les universités sont inscrites au cœur des préoccupations de son Excellence, le Président de la République. Nous y arriverons, Inch'Allah. Donc, distingués invités, chers étudiants, Monsieur le ministre, toutes les autorités ici présentes en vos titres, grades et qualités, je voudrais, avec votre permission, déclarer ouverte la seconde édition du prix de l'innovation de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je vous remercie de votre aimable attention. De Diamniadio. Cet incubateur a essentiellement pour rôle d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur, dont la plupart ont des incubateurs, les centres de recherche et les start-up du pays dans la création d'entreprises. Donc à encadrer les Sénégalais qui ont des idées innovantes. Il y a aussi le supercalculateur qui fait partie, donc qui est pratiquement la plus puissante de l'Afrique, à part celle de l'Afrique du Sud, qui vient en appoint du data center, donc du ministère de l'économie numérique, qui sera inauguré normalement au mois de mai par son Excellence le Président de la République. Il y a aussi des microscopes électroniques de très grande capacité qui ont déjà été installés à Diamniadio. Donc, toutes ces infrastructures que l'État est en train de mettre en place montrent la volonté vraiment de son Excellence le Président de la République de promouvoir vraiment la créativité et l'emploi des jeunes. Ces quelques exemples
permet donc d'avoir une idée importante que le ministère est en train de mener au profit de la communauté, université et des chercheurs. Et la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui rentre dans ce cadre. Madame le recteur, le ministre vous félicite. Et dès que vous êtes venu à l'université de Thiès, l'un des premiers actes que vous avez à poser, c'est d'augmenter le budget du FARI. Le FARI, c'est le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation. Ça montre combien vous tenez à la recherche et à l'innovation. Et là, avec le prix que vous avez organisé, ça prouve vraiment l'intérêt que vous avez manifesté dès le début. Monsieur le ministre félicite les lauréats et leur assure de son accompagnement, en plus de celui de monsieur le ministre de l'économie numérique pour le développement de vos projets. Mesdames, messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, c'est votre domaine d'intervention. Nous, on vient en appoint, on nous vient accompagner les efforts de l'université, mais aussi accompagner les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur. En tout cas, transmettez à mon collègue donc, nos félicitations et nos encouragements pour tous les efforts qu'il fait pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour les universités plus particulièrement. Tout ce qu'il fait pour l'université, qu'il sache qu'il le fait pour nous. Parce que comme je disais, nous sommes de purs produits de l'université et nous sommes restés attachés à l'université. Et de ce point de vue-là, donc soyez rassurés aussi de notre disponibilité à vous accompagner. Madame le recteur, j'ai vu tout à l'heure dans les présentations un projet très innovant développé par une équipe et qui m'a accroché parce que j'avais commencé à y travailler. C'était la numérisation des tickets de restaurant des étudiants. Je voudrais dire ici que je parraine l'incubation de ce projet et le financement de sa mise en œuvre, si vous me l'accordez. Parce que je pense qu'il faut, le chef de l'État nous le rappelle souvent, il faut qu'on ose aller vers l'innovation. Et s'il y a des jeunes qui initient de tels projets, qui s'engagent, ce qui reste, c'est le coup de pouce, l'accompagnement. Et ça, je vous dis, Madame le recteur, je suis prêt à les encadrer, les accompagner, à en faire une start-up. Et déjà, étudiants, ils vont commencer à gagner de l'argent. C'est comme ça qu'ils vont devenir demain donc, des grands champions, donc des leaders dans le domaine de l'innovation. En tout cas, le partenariat va débuter, va commencer avec cet encadrement de cette start-up. L'autre élément, Madame le recteur, monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, c'est par rapport à la requête des étudiants tout à l'heure. Le président de l'amicale a parlé des difficultés qui sont récurrentes à toutes les universités. C'est comme ça que ça se passe. Nous tous, nous-mêmes, à l'époque, je me rappelle, quand on arrivait à l'université de Dakar, on disait que le passeport n'était plus, le bac n'était plus un passeport pour accéder à l'université, pour être orienté. Nous, on avait la chance d'être orientés, mais il y avait des étudiants qui n'étaient pas bénéficiés des œuvres universitaires. Alors que tous les étudiants n'avaient pas accès au restaurant universitaire, n'avaient pas accès au service médical. On s'est battu pour que ça soit généralisé. Aujourd'hui, c'est généralisé, mais les moyens manquent parce que le flux d'étudiants est assez important. Mais malgré ça, je prends l'engagement ici. Je vais leur accorder une subvention de 2 millions pour la prise en charge urgente de leurs problèmes de restauration pour les tickets. Pour les tickets de restaurant. Le reste, je verrai avec mon collègue de l'enseignement supérieur comment régler le problème de manière structurelle. Nous avons pris ici, à Thiès, des risques et des engagements que nous avons respectés. Nous avons mis l'essentiel des infrastructures de l'université de Thiès sont des infrastructures publiques qui appartiennent à la ville de Thiès. C'est un engagement patriotique et citoyen. On peut continuer. Je peux engager les maires et le conseil départemental à continuer à accompagner. Pour l'hébergement, nous allons essayer de mutualiser
pour que surtout les jeunes filles dont il parlait tout à l'heure soient mises dans de meilleures conditions. J'avais lancé un projet, une idée, à l'époque, quand j'étais, je vous en ai parlé, madame le recteur, que chaque famille de Thiès puisse parrainer un étudiant. Ça, il faut qu'on développe cette idée. Monsieur le maire, essayons de voir comment les familles qui ne sont pas, je ne dis pas aisées, mais qui ont au moins une capacité d'accueil, d'hébergement d'un étudiant, puissent prendre en charge. Parce que ces étudiants sont nos enfants. Ces étudiants, ce sont nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Nous devons les accompagner. C'est par la voie communautaire, à mon avis, qu'on peut régler la question de la prise en charge des étudiants. Surtout dans des villes comme Thiès, qui est une ville moyenne, où les gens, tout le monde se connaît. En mutualisant nos efforts, je pense que nous devons pouvoir prendre en charge et régler de manière structurelle et définitive la question de l'hébergement et de la prise en charge vraiment du quotidien des étudiants. Le reste, le gouvernement, comme vous l'avez rappelé, est en train de faire des efforts, vraiment des efforts importants. Rien que les bourses, l'État met 70 milliards dans les bourses des étudiants. 70 milliards, c'est inédit. C'est pour dire vraiment l'engagement du chef de l'État d'accompagner l'enseignement supérieur. En tout cas, madame le recteur, monsieur le représentant du ministre, soyez rassurés. Nous, c'est un engagement que je renouvelle. C'est vrai, je suis maintenant au niveau central, au ministère, mais je reste encore président du conseil départemental de Thiès. Et à ce titre, soyez rassurés, à Thiès, nous allons encore vous accompagner davantage pour la présence des problèmes des étudiants. Le reste, c'est un honneur, comme j'ai dit, supplémentaire que vous me faites, donc de clôturer cette belle cérémonie. Touti, merci encore pour cet honneur. Et sur ce, je déclare close la deuxième édition donc, du concours de l'innovation de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je vous remercie. Merci beaucoup.